19h50, merci de choisir NCI pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, un conseil des ministres présidé ce jeudi par Alassane Ouattara, 20 points étaient à l'ordre du jour. Vous aurez les détails dans ce journal. À la une également, l'inauguration de la première production du gisement de consortium Eni Petroci par Robert Begré-Mambé, qui a invité les Ivoiriens de l'extérieur à regagner le pays pour apporter leur expertise. Et puis nous parlerons de la CAN 2023 avec cette remise officielle des chansons et symboles de la compétition. Le COCAN a organisé 2 concours culturels. Et avant de développer ces titres, parlons des audiences du président de la République. Alassane Ouattara s'est entretenu ce jeudi avec Claudio Delcazi, président directeur général d'Eni, qui est chargé de l'exploitation du gisement pétrole-baleine, un gisement qu'il a également découvert. Les précisions de Mardoché Kwasi. 2 années presque jour pour jour, après l'annonce de sa découverte par la compagnie pétrolière italienne Eni, le gisement offshore pétro-gazier ivoirien Baleine a officiellement été mis en exploitation le 27 août dernier, un record dans l'industrie pétrolière que le président directeur général du groupe a tenu à annoncer personnellement au président de la République Alassane Ouattara, ce jeudi, lors d'une audience à lui accordée par le numéro 1 ivoirien. Avec ce gisement, on a fait un record, parce qu'en moins de 2 ans, on a mis en production le champ, l'huile et le gaz. C'est clair que le pétrole est très important, mais le gaz est encore plus important pour le pays parce qu'il fait tourner les centrales électriques, il donne l'électricité, il donne la vie, il donne l'énergie au pays. Il y aura une deuxième phase. Notre objectif, c'est de la mettre en production en 2024, qui va plus que doubler la production du champ de baleine. Et après, il y aura une 3e phase. On parle à la fin d'une production, le brut et le gaz qui peut éteindre autour de 200 000 barils par jour, ce qui va mettre le pays dans les premiers producteurs d'Afrique. À terme, le géant pétrolier prévoit investir 10 milliards de dollars dans les 3 phases de la mise en exploitation de ce gisement, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. 10 milliards de dollars dans un pays signifie qu'on croit dans le pays, qu'on peut le faire, qu'il y a l'administration, qu'il y a les ministres, qu'il y a la capacité de faire les choses. Donc, c'est un pays comme ça, on peut investir, parce qu'on a la capacité de réaliser les choses et le potentiel devient quelque chose de concret et de vrai. Baleine constitue la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. La production sera gérée conjointement avec la compagnie pétrolière ivoirienne Petroci. Et pour être complet sur le sujet, sachez que l'exploitation du gisement pétrolier Baleine porte aussi fruit. La première production du gisement du consortium Eni Petroci a été inaugurée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé dans la commune de Port-Bouët. Le champ pétrolier Baleine produira à l'horizon 2027 quelques 200 000 barils par jour. Salif Kalekwe, Tanguy Konan. Baleine est présentée comme la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie d'énergie en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, dans la commune de Port-Bouët, le chef du gouvernement a officiellement inauguré ce champ pétrolier, tout un symbole. Je voudrais rappeler le grand rêve du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir la Côte d'Ivoire intégrer le rang des grands pays producteurs de pétrole en Afrique dans un très proche avenir. Nous démontrons aujourd'hui que cela est plus que jamais possible. À en croire le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la Côte d'Ivoire rêve grand. Cette mise en service de Baleine a un caractère historique. Au niveau de la qualité, le brut de Baleine est classé parmi les meilleurs à l'international. Quant au gaz naturel associé, outre son pouvoir calorifique très élevé, il est d'une composition riche, permettant d'en extraire plusieurs sous-produits tels que le butane, le propane et le pentane, pour ne citer que ceux-là. Au plan écologique, ce projet est un projet net zéro émission de gaz à effet de serre. Il comprend également une composante biocarburant à base de résidus agricoles pour une production d'huile estimée à 40 000 barils jour. Avec un investissement total
de 10 milliards de dollars, le projet Baleine va nécessairement impacter notre économie et durablement. Les premiers responsables du groupe Eni et Petroci se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs. Baleine, premier projet de production sans émission de gaz naturel à effet de serre en Afrique, est à ce jour la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien. Les ressources sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et à 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Et je vous le disais en titre, une fois rentré de son séjour en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France, Alassane Ouattara a présidé ce jeudi un conseil des ministres. 20 points étaient à l'ordre du jour, dont 2 projets de loi, 9 projets de décret, 6 mesures individuelles et 3 communications. Pendant les échanges avec la presse, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question sur le retour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Amadi Coulibaly affirme que les portes de la Côte d'Ivoire restent ouvertes. Le reportage de Salifia Lekwe et de Tanguy Konan. Le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour assurer une bonne reprise des élections le samedi 2 décembre prochain. Il s'agit des régionales dans la région du Guémont et des municipales dans les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kouibli, Goïtafla, Ferkessédougou, Koumbala, Dabakala et Sarala. Une reprise qui fait suite à des violences observées dans certaines zones et aux décisions du Conseil d'État suite à des réclamations de certains candidats. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a fait cette annonce au terme du Conseil des ministres de ce jour. Je peux vous donner l'assurance que les élections vont se dérouler donc en toute sécurité. En tout cas, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que ces élections soient des élections apaisées. Évidemment, tout contrevenant va s'exposer à la rigueur de la loi. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où il n'y a pas beaucoup de localités, mais les hommes de loi seront beaucoup plus efficaces. Concernant le retour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le porte-parole du gouvernement, affirme que les portes restent ouvertes. Pour ce qui est donc de savoir si M. Guillaume Soro peut rentrer, mais évidemment, je pense là-dessus que le ministre de l'Intérieur qui a eu à gérer le retour de plusieurs exilés volontaires dit juste quand il dit que M. Guillaume Soro peut rentrer quand il veut. Effectivement, le pays est ouvert. Il y a le temps de la justice, il y a le temps de l'administration, il y a le temps de la politique. La justice prend son temps. 20 points ont été abordés lors de ce Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dont 9 projets de décret, 6 mesures individuelles et 3 communications. Korogo, San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro, ville hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, auront leurs chansons et symboles représentatifs de leur région lors de la compétition, et ce grâce à 2 concours culturels lancés par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'endroit des jeunes. Le premier sur la chanson, le second sur la création artistique d'un symbole. La meilleure chanson et le plus beau symbole pour chaque ville ont été remis au président du COCAN ce jeudi au Palais de la Culture de Treichville. Nadia Idja, Eric Kimou. La salle qu'audio et bouclée du Palais de la Culture de Treichville en effervescence pour la cérémonie de remise officielle des chansons et symboles des villes de l'intérieur du pays, hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations. Des chansons et symboles qui définissent bien l'identité de ces différentes régions. Cette initiative émane du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire est profondément culturelle, elle est talentueuse et il s'agissait aussi de notre contribution non seulement de mettre en lumière, pourquoi pas, des talents naissants, mais aussi à les responsabiliser quant à leur engagement pour la CAN 2023. C'est un sujet d'intérêt national. Je suis fière de vous toutes et tous. Le patriotisme l'a emporté. À la tête du comité d'organisation de la CAN, François Amichia a exprimé sa satisfaction face à cet appui. Les œuvres que je viens de recevoir seront des produits très importants de promotion de la diversité et de la richesse de la culture ivoirienne en général, mais surtout des localités qui reçoivent la compétition. Cette contribution sera également des supports d'information et de mobilisation pour les acteurs des co-locales
que nous avons installés dans chacune des villes et pour leur population. Le concours, qui a vu la remise des symboles de ces 4 villes, a été lancé en septembre dernier. Toutes ces initiatives contribuent à faire de la 34e édition de la CAN, qui se tiendra en Côte d'Ivoire, la plus belle qui ait jamais été organisée. Et le village d'Ebimpe dans les communes d'Anyama abrite le plus grand stade de la CAN 2023 avec une capacité de 60 000 places. C'est d'ailleurs dans ce stade que va se jouer le match d'ouverture et le village est très mobilisé pour la réception des amoureux du football. Un comité local d'accueil a été installé et présenté officiellement ce jeudi lors d'une conférence de presse. Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Préparer le village d'Ebimpe, mobiliser les populations, assurer la coopération et la pleine participation du village à la fête et travailler à la création d'un héritage pour la communauté villageoise, ce sont quelques-unes des missions assignées au comité d'accueil de la Coupe d'Afrique à Ebimpe. L'objectif final étant de permettre à tous ceux qui viendront à Ebimpe, à l'occasion de la grande messe du football africain, de bien profiter de ce grand moment de célébration. Le comité a véritablement pour objectif d'assurer, on va dire, un accueil optimal de la compétition à Ebimpe pour que toutes les populations qui viendront ici soient accueillies de la meilleure manière possible, pour qu'elles puissent vivre la compétition de très bonne façon ici à Ebimpe, qu'elles puissent profiter de toutes les animations qui auront lieu, et aussi pour que toutes les mesures qui doivent être prises en termes de sécurité, d'aménagement, en termes de santé, puissent être adressées de façon, on va dire, adéquate. Il s'agit de nouer ce dialogue-là avec les pouvoirs publics pour que les besoins du village puissent être adressés très rapidement afin que la compétition se déroule de la meilleure façon possible au niveau d'Ebimpe. Pour ce village de la commune d'Anyama, la vraie réussite de la CAN sera l'héritage en termes de développement local qu'il pourra en tirer. Les priorités à cet effet sont la réhabilitation des écoles et la construction de nouvelles classes, la transformation du centre de santé rural du village en un centre de santé urbain et l'aménagement d'un terrain moderne omnisport pour le village. Pour rappel, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe va accueillir 10 rencontres de la CAN 2023, dont le match d'ouverture, la finale et les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Aussi, le quartier général des supporters de l'équipe nationale appelé Village Éléphant sera basé au terrain de sport du village, avec un potentiel de 100 000 visiteurs attendus les jours de match. Et toujours en ce qui concerne le sport, la reconversion du sportif dans l'entrepreneuriat est au cœur de la 6e édition de la caravane de l'entrepreneur. Presque un joueur sur 2 à la retraite vit des difficultés financières. C'est pourquoi il est important de préparer sa reconversion après sa carrière de footballeur professionnel, a confié Didier Drogba face aux jeunes de l'INJS venus nombreux prendre part à cette édition. Les explications de Nadia Edia et d'Eric Kimo. Dans la salle du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, ce 23 novembre, des milliers de jeunes du secteur du sport, attentifs au partage d'expériences de leurs devanciers, leurs modèles autour du thème « Sportif, prépare ta reconversion dans l'entrepreneuriat ». Nous organisons cet événement pour dire comment est-ce que l'athlète doit se préparer, quels sont les pièges qu'il doit éviter, quelles sont ses sources de motivation, quel est le écosystème dans lequel il doit se retrouver pour pouvoir réussir sa reconversion. Parmi les membres, on compte Didier Drogba, icône mondiale du football, qui a partagé le secret de la réussite de sa reconversion professionnelle. Notre présence aujourd'hui est très simple, c'est d'encourager, d'informer, d'orienter ces jeunes-là en leur disant voilà les opportunités qu'il y a et surtout ne vous faites pas avoir comme beaucoup d'entre nous ont pu se faire avoir à se dire ok bon, on fera ça après. Ah, l'entraînement demande trop d'efforts, donc je suis fatigué. Non, je pense que ça laisse encore beaucoup de place pour s'instruire et développer d'autres capacités. Comme lui, les panélistes qui se sont succédés à la tribune n'ont pas tari de conseils et d'idées d'entreprises sportives. Il y a une économie du sport qui se développe, il y a une industrie qui se met en place. Ça veut dire qu'il y a un marché viable. Et donc il faut justement pouvoir saisir les opportunités. Non seulement les saisir, mais préparer sa reconversion en tant qu'athlète. Pour nous, cette activité est très importante parce que il y a ce que nous apprenons à l'école et ici nous avons eu plusieurs expériences. Ils nous ont partagé leurs expériences, des opportunités. Ils nous ont partagé comment devenir un grand entrepreneur. Ce sont des modèles pour nous. Ils nous inspirent. Ce sont des conseils qui nous ont donnés qui nous permettront demain de pouvoir avoir des idées plus claires sur notre parcours. Présent à cette cérémonie,
Le ministre de la Jeunesse a salué cette initiative qui rejoint les actions du gouvernement. Cette année de la jeunesse, on a pris 2 réformes importantes. La première réforme, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur. Et vous avez aussi le statut de l'entrepreneur. Nous allons vulgariser donc ces 2 dispositifs donc auprès des jeunes que vous êtes. Pour moi, c'est 2 réformes majeures de cette année de la jeunesse et qui aura un impact dans quelques années. Au cours de cette activité, des élèves de l'INJS ont vu leur audace récompensée. L'économie sportive dans le monde, c'est 5 millions d'emplois et 2% du PIB. En Côte d'Ivoire, ce secteur est sous-exploité et représente un véritable gisement d'emplois et de richesses à créer. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.